Gilles Mortard est le vice-président aux opérations. Et puis, M. Luc Poirier est directeur au développement des comptes majeurs industriels. Avant de commencer, moi, qu'est-ce qui m'impressionne le plus, là? C'est de voir des drones, de regarder les inventaires. Être capable de livrer à tous les chantiers en 24 heures. On ne parle pas la Rive-Sud. On parle près de l'océan Atlantique. Il y a des chantiers tout partout. Félicitations. Merci. Je vous laisse la parole. Bien, merci, M. le Président. Alors, on va avoir la présentation. Excellent. Alors, si je peux faire un peu d'historique, Lumen a été fondée en 1964 dans la petite ville de Saint-Eustache. On est essentiellement une entreprise de distribution. De base, on est une entreprise de distribution de composantes électriques, mais le 4.0 est un petit peu dans l'ADN de Lumen depuis longtemps. Étant distributeur des produits Rockwell et exclusif au Québec, c'est avec nos spécialistes, on avait un peu ces idées-là derrière la tête. Alors, on fait aussi partie de la grande famille de Sonépar, une entreprise mondiale. En fait, on est le distributeur mondial numéro 1 en produits d'électrification. Et au Québec, et dans les Maritimes et dans l'Est de l'Ontario, on a 39 succursales pour couvrir l'ensemble de la province. On a aussi notre centre de distribution qui est localisé à Laval. Et ce centre de distribution-là, non seulement approvisionne les 39 succursales, mais aussi les clients directement pour leurs commandes qu'on livre le lendemain. Alors, c'est un peu cette mission-là qui nous a poussé à prendre le virage 4.0. Et dans la vidéo que je vais vous présenter, la première, bien, on va voir ce virage-là. En fait, on va voir l'installation et les tests qu'on a faits sur notre système. Alors, ce qu'on a installé chez Lumen pour notre croissance de commerce, c'est un concept qu'on appelle ESRS, Electronic Automated Storage and Retrieval System. En français, c'est un système d'entreposage et de récupération automatisé. Le principe, c'est simplement qu'au lieu d'avoir un opérateur qui se dirige vers la localisation pour faire la sélection de produits, c'est la sélection de produits qui vient à l'opérateur. Donc, ça comporte énormément d'avantages à ce niveau-là, notamment la simplicité. Alors, quand on parle de cadence, on est 7 fois plus rapide en utilisant cette technologie-là. Alors, le système a été pensé et conçu en 2015. Ça a quand même un certain temps pour tous les développeurs. On va parler un peu plus tard de la mise qu'on va faire. Mais c'est en 2015 qu'on a fait le démarrage. Donc, c'est mis en 2015. Au début de la vidéo, on voit des lumières qui brillent. Alors, encore une fois, pour assurer la précision des commandes, ces lumières-là servent à l'opérateur à être guidé pour ramasser le produit à la bonne place et pour le déposer dans la boîte qui est destinée à notre client. On voit énormément de convoyeurs dans la vidéo. C'est ce qu'on utilise pour faire le déplacement des boîtes. Les boîtes ne sont pas déplacées par des opérateurs comme tels. Donc, du côté ergonomique, on a certains avantages de ce côté-là. En partie, sur une section de convoyeur, on a aussi une balance électronique, une balance de grande précision. Alors, on s'en sert pour assurer l'intégrité de nos commandes. C'est-à-dire qu'on va peser la commande physique et on va la comparer avec un poids théorique qu'on aurait utilisé dans nos systèmes. Si le poids perd depuis un certain écart, la commande est simplement déplacée pour être vérifiée manuellement. Alors, c'est important pour nous, l'intégrité des commandes, parce que comme on le disait, on livre nos clients en 24 heures. La majorité d'entre eux ont besoin du matériel maintenant. Donc, une erreur peut être soit coûteuse, mais peut même décevoir le client de nos clients. Donc, c'est important pour nous d'assurer cette intégrité. En termes physiques, le système prend à peu près 10 de notre espace comme tel, et bon, 65 de nos produits sont soutenus par ce système-là, et on fait
modulaire. On a commencé avec 2 modules d'opération en 2015. En 2018, on en a ajouté un autre pour soutenir notre croissance. Et on est en train de planifier l'ajout de 2 autres pour un total de 5 modules d'opération. Alors, on pourrait dire qu'on court après la capacité pour soutenir notre croissance, mais c'est un petit peu l'inverse. Chez Lumen, le déclencheur de l'innovation, ou en fait le déclencheur de la croissance, c'est l'innovation. Donc, à chaque fois qu'on augmente notre capacité, ben, nos gens de vente sont excités et on vont chercher les volumes pour venir combler cette nouvelle capacité-là. Alors, je parlais tantôt de la démarche pour un genre de projet comme ça. Bien, dans un premier temps, ça prend une vision. Alors, on se projette dans le temps où on veut être dans 5 ans, dans 10 ans. Et à cette vision-là, bien, vient s'associer des problématiques. C'est pas toujours simple d'atteindre nos objectifs. Donc, il y a des problématiques qui surviennent. Et j'entendais monsieur tantôt parler des données, c'est fondamental. On doit faire une analyse profonde des données pour définir exactement le besoin pour venir adresser cette problématique-là. Et évidemment, une fois qu'on a ça, bien, il faut faire la révision de nos processus actuels. Premièrement, les cartographier pour être certain de voir comment on fonctionne actuellement. Aussi, d'en faire ce que j'appelle, moi, le nettoyage, c'est-à-dire de retirer tous les éléments qui n'ajoutent pas de valeur au processus global. Une fois qu'on a fait ça, bien là, c'est le temps de planifier le projet. Étape absolument importante. Je dirais que c'est une des étapes qui prend le plus de temps. Et là, une fois qu'on a fait ça, on va choisir les partenaires avec qui on va faire affaire. Donc, les manufacturiers, les fabricants d'équipements originaux, les intégrateurs. Donc, tous ces gens-là vont devoir faire l'objet d'une sélection. On se fait aider aussi de ce côté-là. Après ça, bien, vient l'aspect contractuel, extrêmement important pour respecter les budgets puis pour s'assurer que, de part et d'autre, on comprend bien quelles sont les responsabilités comme telles. Ensuite, c'est la gestion du projet, chose qui est extrêmement importante, étape par étape. Finalement, bien, on procède au démarrage, qui est pas nécessairement toujours simple au départ, mais qui généralement se fait de façon assez bien. Et tout au long du temps, bien, on va continuer à optimiser le système. D'ailleurs, on a implanté en 2015 et on optimise encore certains processus au niveau de nos systèmes. On va voir dans la seconde vidéo les étapes un peu plus précises de la sélection, de quelle façon qu'on procède pour travailler avec le système ESRS. Le centre de distribution en 2015, auparavant, on était à Pointe-Claire, puis la croissance de l'entreprise faisait qu'on commençait à avoir des surcharges de stock, puis en même temps, bien, des surcharges de commandes, ce qui faisait qu'il y avait des risques plus élevés pour nos employés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prévu ça également avec le système, c'est-à-dire que l'environnement de travail des opérateurs est plus sécuritaire.
c'est un environnement adéquat. Puis je pense qu'on va parler de pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, pas mal. Ben, c'est un élément de rétention. Parce que les employés travaillent dans un bel environnement. Et puis, c'est le fun. Et l'espace est là, ça respire. Donc, ça l'a, premièrement, comme Gilles a mentionné, ça l'a réduit nos pertes. Nos précisions de commande ont drastiquement, on est ISO 14000, donc nos précisions de commande ont augmenté drastiquement. La productivité, le ministre en parlait tantôt, la productivité a plus que doublé chez nous. Donc, tout ça fait que les éléments de phase qu'on a fait en innovation, bien, on continue. On continue. On a fait en 2015 la phase que vous avez vue dans la première vidéo. La deuxième vidéo, c'est la deuxième phase. Et puis, on continue. Donc, c'est intéressant parce que concrètement, on a des méga données. Et là, on passe dans nos phases, un peu, ça vient complémenter du côté d'Ivado, c'est-à-dire qu'on va prendre nos données et là, on regarde à utiliser l'intelligence artificielle, tranquillement du machine learning dans nos systèmes. Wow. Donc, on le fait en parallèle, c'est-à-dire qu'on va regarder l'optimisation de l'entreprise versus la croissance, versus la sécurité des employés, puis versus aussi ce qu'on peut faire pour optimiser avec les dernières technologies. Donc, c'est un tout. Puis je pense que quand on regarde la façon que les entreprises doivent s'y prendre, bien, on a appris. On a appris de ça. Puis on a des problèmes comme toutes les compagnies. On regarde nos gens, puis on regarde nos clients en industrie, puis je pense, Yves, tu peux parler aussi. Hein? Il n'y a jamais une route parfaite quand on fait de l'innovation, quand on prend des choses. Par contre, ce que je réalise, c'est que la problématique, peu importe la grandeur de l'entreprise, qu'elle soit une petite entreprise de 5 à 50 personnes, peu importe, les problèmes sont les mêmes. L'ampleur est différente. Mais les problèmes, c'est exactement les mêmes. On pourrait discuter ensemble des problématiques que vous avez eues, tout ça, mais je pense qu'on voit ça comme des challenges, puis on les relève, puis on regarde ce que ça donne, c'est fantastique. C'est inspirant. Inspirant, M. Boyer, M. Locard. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais été fasciné par la création de nouveaux types d'emplois, carrément plus payants, puis vous formez les gens. Vous les formez, puis un coup formés, vous les payez. C'est extraordinaire. Je vais vous parler des 5 grands axes qui ont soutenu, si on veut, les décisions. Qu'est-ce qu'on voulait adresser avec la technologie qu'on implantait dans la prochaine présentation. Est-ce qu'on peut revoir le PowerPoint? Bon. Alors, 5 grands axes, comme je le mentionnais. Le premier, c'est le contexte d'affaires. On a abordé un petit peu ça. Mais nous, notre promesse à nos clients, c'est d'assurer la plus grande disponibilité de produits de l'industrie. On est le distributeur qui a le plus de produits en main pour être capable de livrer ces produits-là. Alors, la capacité, c'est important. Donc, ces systèmes-là, à haute densité, nous permettent effectivement d'augmenter notre capacité d'avoir des produits en main. Et l'autre élément, c'est la livraison le lendemain. Donc, on livre partout au Québec. Ça veut dire que quelqu'un qui me place une commande aujourd'hui à 3 heures va être livré à Sept-Îles demain matin sur son chantier. Wow. Alors ça, c'est un élément fondamental. Bien, pour soutenir ça, ça prenait effectivement une technologie. C'est le premier axe qu'on avait regardé. L'autre, on en a parlé, c'est la main-d'œuvre. Oui, on parle de réduction d'effectifs. Dans notre cas, on a réduit au niveau de la réception des produits parce qu'on facilite ce processus-là. On a réduit aussi au niveau de la sélection. Je parlais de 7 fois plus rapidement, donc évidemment, ça a un impact. Et aussi de l'expédition parce que le conditionnement des commandes se fait de façon plus fluide comme tel. Par contre, on a créé des emplois 4.0. Donc, des emplois à valeur ajoutée. On parle d'électromécaniciens, on parle de programmeurs, donc des emplois mieux rémunérés, plus intéressants aussi. Alors, ça a été un impact important. Au niveau de la formation, un gros avantage, c'est-à-dire les tâches sont automatisées, donc c'est plus facile à enseigner. Les tâches sont aussi dirigées par le système. Le système indique quoi faire, donc encore une fois, c'est plus facile.
Et la courbe d'apprentissage, elle est drastiquement réduite. Donc, former un employé pour être productif, c'est beaucoup plus rapide dans notre cas. Troisième axe, très important, la santé et sécurité. Donc, avec ces systèmes automatisés-là, ce qu'on constate, c'est l'ergonomie. Les gens n'ayant plus à aller chercher dans du rayonnage des produits, n'ont pas à se pencher, n'ont pas à soulever des charges importantes avec des positions inadéquates. Donc, l'ergonomie est un gros point de ce côté-là. Et la circulation. En ayant moins de gens sur le plancher, bien, un de nos gros risques, c'est les collisions d'équipements de manutention. Alors, on réduit ce risque-là en ayant moins sur le plancher. On en a parlé tantôt, la qualité. Je dis qu'on est sur les chantiers le lendemain à 7 heures, mais si je n'ai pas le bon produit ou je n'ai pas la bonne quantité, mon client n'est pas capable de faire le contrat qu'il avait prévu faire. Alors, de ce côté-là, c'est un élément important. On l'a amélioré de façon significative en ayant beaucoup plus de points de contrôle automatisés. On parle de scanner, on parle de balance électronique pour faire la validation d'intégrité des commandes. Et on a réduit de façon significative les erreurs d'expédition. Finalement, et non le moindre, bien, il y a l'aspect financier. On en parlait tantôt, un impact important sur la masse salariale, mais aussi sur la non-conformité. Et pour nous, non seulement ça réduit le coût, mais en même temps, ça supporte, si on veut, la mission de l'humaine en ayant le bon produit au bon moment, au bon endroit. On avait-tu une autre diapo? Non, c'est OK, très bien. La présentation On a encore une couple de minutes? Oui, allez-y avec les questions. Oui. Moi, j'irai avec les questions. Allez-y. Ah non, mais on peut cueillir des... Avez-vous des questions de notre... J'en ai... Pas les oublier. Bon, ben écoutez, j'y vais. J'en ai, moi, du public. Parfait. Madame Elena Person, qui vous demande... Elle commence à vous félicitant. Donc, bravo. Ben, merci, bravo madame. pour votre détermination. Sa question, c'est: réussissez-vous à obtenir une bonne fiabilité pour la vérification des commandes, uniquement en vérifiant le poids avant l'envoi? Donc, c'est très pratique. C'est très une question. Pourquoi pas ajouter un capteur optique? Ça pourrait être quelque chose. On n'a pas eu à le faire parce qu'on atteint effectivement, de la façon qu'on procède, à des niveaux d'intégrité qui sont satisfaisants pour notre business. En fait, il y a plusieurs points de vérification. On scanne chacun des produits lorsqu'on fait la pige. Le système vient synchroniser vraiment, et qu'on l'a vu tantôt avec la station de pige, vient synchroniser le produit avec la boîte de destination du client. On a un système lumineux qui indique dans quelle boîte ou dans quelle section prendre le produit et dans quelle boîte le mettre lorsqu'on a terminé. Et il y a vraiment une action qui est faite lorsque le produit est déposé. Bien, on va appuyer sur le voyant lumineux pour indiquer au système que c'est complété. Entre les deux, on scanne manuellement le produit pour s'assurer qu'on a le bon produit. Et finalement, bien, on prend la commande, on la pèse pour faire une comparaison avec le poids théorique. Alors, toute cette chaîne de validation-là fait en sorte qu'on atteint des niveaux presque, c'est pas la perfection, là, il y a toujours des petits glitches, là, mais on n'est pas loin de là. Bravo. Chose qui est intéressante aussi, c'est qu'à cause justement de cette précision-là, on sait évidemment au millième de seconde la quantité d'inventaire qu'on a dans le système. Okay? Et étant distributeur de produits électriques de tout genre, bien, il y a des saisons, il y a des fins de chantier, il y a plein de choses qui se passent, les températures. Donc, l'été, ça va être des équipements un peu plus résidentiels, les rénovations, tout ce qui va être aussi des chantiers au niveau de construction commerciale, des choses comme ça. Puis plus qu'on va avancer vers, comme présentement, bien, on s'en va plus des équipements de chauffage, des choses comme ça. Donc, ce qui va arriver, c'est que le système va positionner les paniers gris en fonction du roulement. Alors que ça se fait automatique. Donc, encore là, c'est un gain en productivité et on sait exactement de combien en dollars on a roulé. Le baromètre chez nous, ce sont les lignes de commande. Donc, une ligne de commande peut être 3 ampoules, comme ça peut être 4 variateurs de vitesse. Ça peu importe le produit. Donc, on va barométrer la performance du système sur le nombre de lignes. Je peux vous dire qu'on peut rouler en ce moment, là, comme je l'ai mentionné, qu'on va livrer le lendemain. Fin de chantier, le foie arrive et tout ça, bien, on va rouler dans les alentours, en moyenne, 12 000 lignes de commande par jour. Donc, c'est livré principalement le lendemain.
c'est une logistique complexe, mais efficace. Puis, ça nous a donné des valeurs ajoutées de service. Les employés qu'on avait qui s'occupaient de tâches routinières, bien maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont utiliser, on va utiliser le même collaborateur, le même employé pour faire des tâches de service au client, service à la clientèle. Donc, des tâches qui sont non répétitives, puis en même temps, ça donne une valeur ajoutée à l'humaine envers nos clients. Donc, tout ça a eu l'effet de donner une vision différente de nos clients envers nous autres. Puis en même temps, bien, on a vu dans nos chiffres comme quoi que nos parts de marché ont continué à augmenter selon les prévisions qu'on avait faites en investissant dans le système-là. Donc, l'aspect financier que tantôt Gilles parlait, bien, ça a donné les résultats escomptés et plus. De là à ce que présentement, bien, on investit dans la 3e phase, qui va être un système d'automatisation pour faire exactement ce qu'on voyait dans les produits, sauf que ça va être des tourets de câbles. Et on va aller automatiser de la coupe de câbles. Puis, ça va être un système qui va exactement faire la même chose, c'est-à-dire, il va prendre le touret, il va l'amener à une machine, on va déterminer la commande, on va couper au millimètre près la distance du fil. Puis, pour ceux qui savent le prix du cuivre, une perte de cuivre à des coupes entre 800 et 1000 coupes par jour qu'on fait de coupe de fil, bien, ça peut... quelques centimètres de plus, ça, au bout de la ligne, au bout d'un an, c'est plusieurs dollars de perte. Donc, on va donner une précision à ces coupes-là. On parle d'un investissement de plus de 90 millions, 180 000 pieds carrés qu'on bâtit à Laval. Donc, tout ça, ça est en train de se faire là en ce moment. Fait une des choses qu'on essaie de partager aux clients, je pense que chez vous, c'est l'exemple parfait aussi, hein, c'est de faire des projets, pas nécessairement transformer tout au complet, mais faire des projets par phase. Mais dès que la phase est terminée, on embarque sur le 2e, on embarque sur le 3e, puis on utilise ces phases-là pour apprendre, puis en même temps donner de la croissance, puis faire vraiment un virage numérique à l'entreprise. Fait que c'est de la façon qu'on l'a fait aussi chez nous. Extraordinaire. Vous m'avez parlé de votre commerce en ligne. En passant, je vois l'entreposage intelligent, automatisé. Puis là, vous êtes dans la transformation des produits liés avec l'entreposage intelligent. Puis vous avez le commerce en ligne. Parlez-moi un peu parlez-nous du commerce en ligne. Bien, le commerce en ligne, clairement, le 4.0 est absolument essentiel pour ça. On ne pourrait pas gérer des volumes qui vont être générés par le commerce en ligne si on n'est pas organisé pour le faire. Le commerce en ligne, dans notre cas, on parle de petits volumes. On parle de plusieurs commandes. Alors, pour être capable de gérer ça, ça prend des systèmes exactement comme le ASRS. Je parlais tantôt qu'on va ajouter 2 modules au système déjà existant. On en a 3, on va tomber à 5 modules. Bien, ce qui nous a poussé à faire ça, c'est effectivement le commerce en ligne. On a lancé, on est encore en rodage, c'est-à-dire sur notre site Internet en B2C. Donc, on voit qu'il y a un intérêt du consommateur pour venir chez Lumen de par notre large éventail de produits. Alors, de ce point de vue-là, on ne pourrait pas soutenir le commerce électronique si on n'allait pas de l'avant avec la robotisation ou l'automatisation de nos processus. Ça, c'est clair. Et le commerce en ligne, ça vous donne la possibilité de servir encore beaucoup plus de clients, mais ils sont de petite taille. Tout à fait. Et de façon quand même rentable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Rentable, je le mentionnais tantôt, 7 fois la productivité. Alors, je dirais qu'en commerce en ligne, ça sera encore plus rapide parce que ce qui est coûteux dans une opération conventionnelle, c'est le déplacement. Alors, si je me déplace pour prendre 10 boîtes ou je me déplace pour prendre un article, le coût de déplacement reste le même et moins bien amorti du point de vue opérationnel. Alors, définitivement que ça va nous aider, pas nous aider, mais ça va rentabiliser le commerce. Ça va nous permettre aussi de demeurer compétitifs sur le marché, ce qui est important si on veut avancer. Pour ajouter à ça, les data. Nos clients, avec le commerce en ligne, on sait quel profil qu'ils ont d'achat, de quelle façon on peut voir la croissance des commandes, la décroissance des commandes. Ça peut nous donner des types de produits à utiliser de différents fournisseurs, d'augmenter nos achats, etc. Faire une belle gestion dynamique de nos inventaires versus ce qu'on a comme données du commerce électronique. Puis parallèlement à ça, on parlait des employés tantôt, bien, chez nous, c'est plus de 50 personnes
qui ont eu un nouveau rôle à l'interne versus de prendre une commande au téléphone, la rentrer dans le système, la répéter, recevoir des documents, un courriel, etc. Tout ça, le commerce en ligne automatise ça. Et en plus, il donne des données sur le profil. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces gens-là, on les a formés, et là, ils sont devenus des conseillers, des gens qui vont faire l'avant-vente, mais dans un contexte explicatif et de croissance de nos fournisseurs à nous. Parce que, vous savez, l'innovation, c'est rapide. Vous n'avez pas idée de la quantité de nouveaux produits qu'on a par semaine des différents fournisseurs. C'est incroyable. Donc, nous, il faut qu'on soit à l'affût de ça envers nos clients. En ayant le commerce électronique, ça nous a donné des gens qu'on a pu former pour justement faire cela. Donc, encore une fois, les data nous ont aidés à optimiser notre business. Je pourrais ajouter qu'au-delà de la progression des gens vers un rôle nouveau, ça nous permet aussi d'être beaucoup plus attractifs. Lorsqu'on reçoit des nouveaux employés puis qu'on les met dans le contexte, dans notre environnement robotisé, automatisé, c'est un gros wow. Alors, ces gens-là, non seulement apprécient ça, mais commencent à diffuser qui est Lumen. Parce que Lumen, c'est un peu un secret bien gardé. On est du B2B, hein? Alors le consommateur en général ne nous connaissait pas ou peu. Maintenant, on commence à être beaucoup plus connus et ça nous permet d'attirer des candidats de qualité à ce niveau-là. À ça, j'ai tellement le goût de vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, on va tous vouloir aller vous visiter. Préparez-vous, vous allez avoir... M. Dandurand disait qu'Adpas avait accueilli beaucoup d'entreprises. Je pense que là, maintenant, vous venez nous donner le goût d'aller vous voir, de vous visiter. Vous êtes un beau modèle. Merci. Félicitations. Merci. Vraiment très, Merci. très intéressant.